Vous écoutez Mécanisme du marché boursier. La bourse, vous en entendez parler à la télévision, sur les réseaux sociaux ou même au travail. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Certains la voient comme un lieu mystérieux réservé aux initiés, alors que ses principes fondamentaux sont assez simples. Par exemple, acheter une action, c'est simplement posséder une petite partie d'une entreprise. Dans ce cours, nous allons démystifier la bourse pas à pas. Vous découvrirez comment fonctionne une action, ce que sont les indices boursiers et comment l'économie fait évoluer les marchés. Nous verrons aussi pourquoi il est préférable d'investir sur le long terme, comment gérer le risque et les émotions qui accompagnent toute décision financière. Chaque idée sera expliquée clairement avec des exemples concrets. Prêt à démarrer ce voyage dans l'univers de la bourse? Comprendre ce qu'est une action et pourquoi les entreprises en émettent. Acheter une action, c'est posséder une petite part du capital d'une entreprise. En achetant une action, vous devenez copropriétaire de cette entreprise, ce qui vous permet de participer à ses bénéfices par des dividendes, mais aussi à ses risques. Les entreprises émettent des actions pour se financer sans s'endetter. Plutôt que de payer des intérêts comme pour un emprunt, elles préfèrent céder une part de leur propriété à des investisseurs. L'argent récolté en vendant des actions sert à financer de nouveaux projets. Développement, recherche, expansion, etc. Ainsi, quand vous achetez une action, vous permettez à l'entreprise de se développer et vous espérez que sa valeur augmentera au fil du temps. Par exemple, si vous achetez 100 actions d'une entreprise de fabrication de chaussures, vous possédez une partie de cette entreprise. Chaque année, si l'entreprise réalise des bénéfices, elle peut verser une partie sous forme de dividendes. C'est un revenu que vous percevez en tant qu'actionnaire. Vous profitez ainsi de la croissance de l'entreprise si celle-ci réussit. Faire la différence entre valeur et prix d'un titre boursier. Le prix d'une action est ce que vous payez sur le marché à un instant donné. Il bouge chaque seconde sous l'effet de l'offre et de la demande. La valeur d'une action, en revanche, représente sa valeur intrinsèque basée sur la santé de l'entreprise, ses bénéfices, ses actifs, sa position concurrentielle, etc. Il n'est pas rare que le prix d'un titre s'écarte de sa valeur réelle. Parfois, le marché valorise une action plus haut que sa valeur intrinsèque. Bulle spéculative. Parfois, il la décote par excès de pessimisme. Cherchez donc à acheter quand le prix du marché est inférieur à la valeur estimée. Si vous donnez du temps à un bon investissement, le marché finit souvent par reconnaître sa valeur et le prix remonte. Les indices boursiers comme thermomètre du marché. Un indice boursier rassemble plusieurs actions et mesure la tendance générale du marché. Par exemple, le CAC 40 en France regroupe 40 grandes entreprises et le S&P 500 aux États-Unis regroupe 500 sociétés majeures. Lorsque l'indice prend de la valeur, cela signifie qu'en moyenne, les actions qui le composent montent. C'est pourquoi on compare souvent un indice à un thermomètre. Il donne une image globale de ce qui se passe. Si l'économie va bien, la majorité des actions grimpent et l'indice augmente. Si l'économie ralentit, beaucoup de cours baissent et l'indice chute. Regarder un indice permet ainsi de savoir rapidement si le marché est plutôt haussier en hausse ou baissier en baisse, sans analyser chaque entreprise individuellement.
Cette vision d'ensemble aide à prendre du recul. Par exemple, même si une entreprise performe mal, on voit immédiatement si c'est un phénomène général ou un cas isolé. Identifiez les cycles économiques qui influencent les marchés financiers. L'économie fonctionne par cycles. Elle connaît des phases d'expansion, croissance, suivies de ralentissement, récession et reprise. Ces cycles ont un impact direct sur la bourse. En phase d'expansion, les entreprises gagnent plus d'argent. La confiance des investisseurs est forte et les cours ont tendance à monter, marché haussier. Pendant une récession ou un ralentissement, les bénéfices chutent, l'incertitude grandit et les cours peuvent baisser. Marché baissier. Il est utile de repérer ces cycles pour adapter sa stratégie. Par exemple, lors d'une panique générale, les prix baissent souvent plus que la réalité économique. Cela peut être une opportunité pour acheter des actions de qualité à des prix réduits. À l'inverse, dans une phase très optimiste, certains titres peuvent être surévalués et il peut être plus prudent d'attendre. Les investisseurs patients qui continuent d'investir pendant une baisse et gardent leurs actions finissent souvent par voir leur portefeuille remonter lorsque l'économie repart. Évaluer une entreprise grâce à une analyse fondamentale à long terme. Pour évaluer une entreprise à long terme, on utilise l'approche fondamentale. Celle-ci consiste à étudier les éléments internes de la société, ses produits, ses résultats financiers, chiffre d'affaires, bénéfices, dettes et sa stratégie. On examine aussi la qualité de la direction et la position de l'entreprise sur son marché, son avantage concurrentiel. L'idée est d'acheter des entreprises solides et prospères dont la valeur intrinsèque est croissante. Par exemple, si une société est leader dans un secteur porteur et continue d'innover, elle a plus de chances de voir sa valeur augmenter sur plusieurs années. Cette méthode d'évaluation nécessite un peu de patience et de recherche. Étudier les bilans financiers, écouter les présentations de l'entreprise, lire des analyses. Mais elle est très utile, car une entreprise bien gérée finit par être récompensée par le marché.